Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau pour la période du 1er au 14 août 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Pour tous ceux qui ont besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont écrites dans les commentaires. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici donc avec les taureaux. Hi angels, please give me a reading for my Taurus, please. Taurus energy, August 1st through the 14th of 2020. Reading for my Taurus energy, 1st through the 14th of 2020. 1st through the 14th of 2020. What's going on with my Taurus? Thank you. Les taureaux. Les taureaux, oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous essayiez ici de vous en sortir d'une situation plutôt complexe qui est en rapport avec vos finances, votre éducation, votre travail. Oui, c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression que vous avez envie de devenir indépendant d'une certaine manière ou d'une autre. Je vois même ici quelqu'un qui veut peut-être même s'acheter une nouvelle voiture, ok? But, oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous voulez ici devenir indépendant et ce n'est pas vraiment facile pour vous de pouvoir mettre vos pions en place afin de pouvoir devenir indépendant. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un as well qui devrait se nettoyer spirituellement. On a ici quelqu'un qui devrait prendre un bain spirituel, ou encore quelqu'un qui devrait méditer un peu plus, ou encore quelqu'un qui devrait se retourner un peu plus vers la spiritualité. Parce que pour certains parties d'entre vous, il est probable que vous avez ici quelqu'un qui vous regarde, mais dans le monde spirituel, et vous êtes carrément incapable de savoir qu'une personne vous observe. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici quelqu'un qui est en train d'attaquer vos finances en tant que tel, mais vous avez du mal à savoir que quelqu'un essaye de vous attaquer spirituellement et de vous déposséder de ce que vous avez. Here. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que à chaque fois que vous faites de l'argent, vous dépensez cet argent. À chaque fois que vous faites de l'argent, vous dépensez cet argent. Vous n'arrivez pas réellement ici à vous construire un compte épargne afin de pouvoir assurer votre vie de demain. Pour une autre partie d'entre vous, quand il s'agit de votre carrière, j'ai même aussi l'impression que vous avez l'impression de tourner en rond dans une carrière, ou encore vous avez ici l'impression de ne pas être capable peut-être de sortir d'une certaine carrière dans laquelle vous vous êtes mis pour peut-être faire autre chose. Mais on est ici dans une situation, on a quelqu'un qui a commencé à se réveiller un peu plus à sa situation financière. On a même ici peut-être quelqu'un qui n'est toujours pas indépendant, quelqu'un qui compte toujours sur les autres pour avoir une certaine somme. Puis c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous venez de vous rendre compte que vous ne pouvez plus vivre de la manière dont vous avez vécu depuis déjà 2 ans. Il est probable que depuis 2 ans, on prend soin de vous, depuis 2 ans, on vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous réveiller au fait que vous êtes en train de vieillir, au fait que vous ne pouvez plus réellement dépendre peut-être de vos parents, ou encore que vous ne pouvez plus réellement dépendre de certaines personnes qui vous aidaient. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui est en train de réfléchir à une situation qui est en rapport avec une relocalisation. Il est probable que vous avez envie de relocaliser, peut-être que vous avez envie de voyager, vous avez peut-être envie d'aller dans un pays où les opportunités de travail sont beaucoup plus affluentes que dans le pays dans lequel vous êtes. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes déjà à l'étranger et vous essayez de trouver une solution afin de pouvoir vous installer définitivement dans un endroit.
peut-être changer de nationalité pour certaines. Mais on est ici dans une situation où vous avez réellement du mal en tant que tel à mettre pied dans le plat. Vous ne savez pas par où commencer. Vous ne savez pas réellement comment vous établir. Pour certaines partie d'entre vous, il est aussi probable que c'est votre première fois d'être indépendant, dans un certain sens. C'est votre première fois d'être indépendant. C'est votre première fois ici de vous débrouiller seul dans la vie. Vous avez aussi l'impression peut-être que les membres de votre famille sont en train de vous abandonner, ou encore que les membres de votre famille sont carrément incapables de vous guider comme vous auriez aimé être guidé. Pour d'autres, il est aussi probable que vous avez pour habitude de ne pas vouloir écouter les conseils des gens. On a certaines personnes qui ont décidé de vous laisser faire ce que vous voulez faire, puisque vous n'écoutez pas et que vous vouliez faire qu'à votre tête, surtout quand il s'agit des finances. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que certaines personnes vous avaient prévenu que vous dépensez trop d'argent dans des bêtises, ou encore que vous dépensez trop d'argent dans le m'as-tu vu, dans le matériel, et vous n'avez pas vraiment voulu écouter. Et aujourd'hui, vous êtes confronté à une situation qui vous demande de prendre une pause pour réfléchir. Pour certaines parties d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes célibataire. Pour d'autres, si vous êtes ici en couple avec un partenaire, il est aussi probable que l'un d'entre vous est incapable de réellement manager le foyer, manager la maison. L'un d'entre vous n'arrête pas de dépenser, l'un d'entre vous ne pense pas réellement à la stabilité du foyer. Pour certaines parties d'entre vous, si vous êtes ici en couple, il est probable que vous essayez de remettre un peu en question le couple dans lequel vous êtes. On a peut-être ici même quelqu'un qui veut divorcer, quelqu'un qui veut se séparer, quelqu'un qui se rend compte qu'il ne peut pas continuer à être en couple avec une personne parce que ce couple-là ne l'emmènera nulle part. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes aussi ici dans une relation à distance qui demande à ce que votre partenaire voyage pour venir vous voir, ou encore à ce que vous voyagez pour aller voir votre partenaire. Et il y a un grave problème ici dans les finances, parce qu'on a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il n'a pas assez d'argent pour continuer de vous rendre visite, ou encore pour continuer de vous inviter là où il habite. Et il est probable que votre partenaire ne veuille pas réellement vous parler de cette situation financière ambiguë dans laquelle il se trouve, parce qu'il a à peu près, il a un tout petit peu honte peut-être de vous dire qu'écoute, je ne fais plus l'argent que je faisais dans le passé, écoute, les choses ont changé. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici as well, dans une relation à distance avec quelqu'un, ou encore si vous avez ici quelqu'un qui habite à distance de vous et qui vous observe, qui est amoureux de vous dans un certain sens, on a ici quelqu'un qui aimerait bien vous rendre visite, quelqu'un qui aimerait bien venir vous voir, mais qui ne peut pas réellement prendre l'avion pour venir vous voir as well. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui aime beaucoup voyager en voiture. Bon, on a ici quelqu'un qui devrait réparer sa voiture. On a ici quelqu'un qui doit envoyer sa voiture chez le mécanicien. And it's like, ça coûte beaucoup d'argent. On a ici quelqu'un qui ne sait pas s'il peut le faire. Je vois aussi ici quelqu'un qui a déjà des dettes. On a ici quelqu'un qui a une dette d'environ 5 000 $ à rembourser. Ou on a ici quelqu'un qui essaye de rembourser une dette. Ça fait déjà 3 ans que quelqu'un ici essaye de rembourser une dette de 5 000 $ et cette personne n'a toujours pas fini de rembourser. So it's like, vous avez ici un partenaire qui a dû peut-être sacrifier une relation à cause de certains problèmes économiques dans lesquels il se trouvait avec vous. Mais pour une autre partie d'entre vous, on a ici le karma qui a tourné en votre faveur as well. Parce que pendant que vous avez ici un partenaire qui est en train de se soucier de ses finances, qui est en train de se soucier de certaines dépenses qu'il devrait faire pour lui-même, pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui a dû arrêter un certain travail as well parce qu'il n'avait plus de voiture pour faire ce travail, ou encore sa voiture ne pouvait plus faire des longs trajets. So, il est probable que vous étiez en couple avec quelqu'un qui voyage avec sa voiture
pour travailler, ok? Et on a quelqu'un qui a dû arrêter ce travail-là parce que l'argent qu'il fallait pour maintenir sa voiture était beaucoup plus énorme que l'argent qu'il faisait dans ce travail. C'est peut-être aussi quelqu'un qui travaillait à son propre compte et qui avait une certaine manière de faire cet argent. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. On a les Vierges, Bélier, Sagittaire et c'est tout. Bisous, bye.